L'été approche avec son lot de manifestations culturelles comme le Festival d'Avignon, dont la 67e édition démarre le 5 juillet. Le Limousin sera d'ailleurs bien représenté dans le Festival Off avec une dizaine de compagnies comme par exemple le Théâtre des Gavroches, thème de notre page week-end ce soir, Alexandra. Et pour en parler, nous recevons Amandine Jarry. Bonsoir, vous êtes comédienne, co-directrice du Théâtre des Gavroches, votre compagnie qui participe pour la 3e fois au Festival Off d'Avignon cet été. On imagine que le rendez-vous est évidemment important, mais quel est l'impact d'une telle présence ? Pour nous, c'est le moyen de faire découvrir notre travail à un plus grand nombre de programmateurs. C'est un peu le supermarché du spectacle. C'est là où les programmateurs viennent choisir la plupart de leurs spectacles pour leur saison culturelle. Avec toujours une ambiance particulière. C'est un monde de théâtre avec des gens de théâtre. On vit pour le théâtre, ça respire le théâtre. Il y a du théâtre partout, dans les bars, partout. Alors le Théâtre des Gavroches, installé à Brive depuis 2007, est l'un des rares théâtres privés de la région. Il met en scène des pièces contemporaines et populaires presque tous les week-ends. L'une de nos équipes s'est glissée pour vous dans les coulisses. Reportage d'Angélique Martinez et Valérie Agut. Voici l'envers du décor du petit Théâtre des Gavroches. On se prépare à partir pour Avignon. Ce décor a dû être entièrement repensé pour prendre place sur l'une des nombreuses scènes. Plus petit, plus fonctionnel, il a fallu s'atteler à la tâche pour que la pièce L'Odyssée d'Al soit présentée au festival. L'histoire, c'est une troupe de théâtre en 1645. Donc on est sur un plateau de théâtre, il y a un rideau rouge derrière, rideau qui s'ouvre. Les jeunes comédiens travaillent dessus, ils sont en train de travailler sur l'Odyssée d'Ulysse. Et à un moment donné, il y a des éléments perturbateurs, évidemment. Ça va se transformer en prison, ça va se transformer en calèche aussi. Ça tourne, on change les rideaux, on change de décor, on change les frises autour. C'est vraiment un spectacle très rock'n'roll. Pour Avignon, une vingtaine de costumes est nécessaire. Ici, la récupérenne, d'anciennes robes de mariée, teintes, recousues, agrémentées de bouts de tissu. Et voici une vraie robe d'époque. Amandine prend un malin plaisir à participer à ces transformations. C'est très stimulant, moi j'adore ça. Ça m'aide beaucoup pour créer mes personnages. Moi j'ai besoin de créer mon costume pour m'aider à créer mon personnage. Et après voilà, j'adore ça, créer les costumes. On a une couturière qui nous aide à faire tout ça, Florence. Et moi je participe aussi. Moi j'aime bien participer à tout, mettre la main un petit peu partout, que ce soit pour le décor, les costumes, voilà. La mission première du Théâtre des Gavroches, monter les pièces de la compagnie. Mais l'important ici, c'est aussi de transmettre la passion du théâtre. Près d'une dizaine d'ateliers sont proposés au public de 3 à 99 ans. Ce soir, les ados présentent leur spectacle de fin d'année, dernière répétition en cours. Moment tragique pour certains, cause de dépression pour d'autres. C'est rien, nothing par rapport à ce que Jennifer Harrington a fait subir à mes clientes. Il y a nos parents ou les gens qui veulent venir qui viennent et qui regardent la représentation de théâtre qu'on a préparée tout au long de l'année. C'est super bien, on se retrouve, il y a une très bonne ambiance. Après tu joues un rôle, c'est super bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Au Théâtre des Gavroches, l'ambiance y est familiale, intimiste et bon enfant. Depuis 13 ans, la compagnie mène son petit bonhomme de chemin. Reste juste à venir les applaudir. Alors Amandine Jarry à Avignon, vous présentez donc l'Odyssée d'Al, mais également Rutabaga, Poil de chat et Barbe à papa, l'histoire d'une sorcière que vous interprétez qui voudrait bien être moche et méchante. On va voir des images. Le Festival d'Avignon, c'est un coût difficile à assumer pour une compagnie ? Oui, c'est un coût assez important qu'il faut bien calculer. Le but pour nous, c'est de pouvoir vendre le spectacle pour rentabiliser le prix du festival. Comment on choisit un spectacle qui passera à Avignon ? Alors pour nous, c'est d'abord un spectacle qui nous tient à cœur. Donc ces deux spectacles, c'est des spectacles qu'on a conçus de A à Z, que ce soit au niveau du texte, du décor, enfin de tout. C'est vraiment des pures créations. C'est des spectacles qui nous tiennent énormément à cœur. Et puis c'est des spectacles qu'on a testés aussi d'abord chez nous, au Théâtre des Gavroches, et qui ont très très bien marché. Donc on espère qu'ils remporteront le même succès à Avignon. Et le jeune public est un public difficile à séduire, à capter ? Ah oui, parce que les jeunes enfants, si ça ne leur plaît pas, ils vous le disent tout de suite et ils n'écoutent pas jusqu'à la fin du spectacle, donc on le sait tout de suite. La compagnie qui progresse avec Intérimeurtre, la première pièce que vous sortez qui vient d'être éditée, des projets comme ça, vu la conjoncture économique, ça aide à tenir aussi, il faut leur en multiplier.
Oui. Il faut tout faire pour être remarqué, pour être vu. Et voilà, donc ça c'est la première pièce de l'auteur qui a écrit donc l'Odyssée d'Al et Rutabaga, Poil de Chat et Barbapapa, qui a été édité. C'est l'un de nos premiers spectacles qu'on avait amené à Avignon il y a quelques années, qui sera repris par une autre compagnie à Avignon aussi cette année. Très rapidement, quels sont vos projets futurs ? Projets futurs, on a plein de projets pour le théâtre, de nouvelles créations, améliorer le théâtre, améliorer l'assise, améliorer l'accueil des gens, du public, mais on a plein de choses en tête. Eh bien, on vous suivra. Merci beaucoup Amandine Jarry d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis, on vous souhaite de convaincre donc le public pour ce Festival Off d'Avignon, où vous jouerez du 7 au 31 juillet prochain. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Comme l'an dernier, ils étaient